Je suis Mylène Sauvé. Je vais être ton hôte pour les 3 prochaines saisons sur mes balados pour faire changer les choses. Tout peut changer concernant la violence conjugale. À chacun de mes épisodes, je vais émettre un avertissement. Si jamais tu ne veux pas l'écouter, tu peux te rendre directement au contenu à 1 minute 52 secondes. Avertissement. Cet épisode de podcast contient des informations sensibles concernant la violence conjugale et l'intimidation. Si jamais tu te reconnais comme étant une victime, sache qu'il y a de l'aide pour toi. Puis là, si jamais tu te reconnais comme étant l'abuseur, comme étant l'homme contrôlant, le manipulateur dont je parle dans mes épisodes, sache que toi aussi, tu as de l'aide que tu peux aller chercher pour aider tous ensemble à contribuer à avoir un monde meilleur et sans violence. Tout peut changer. Un balado pour faire changer les choses. Il ne suffit que d'y croire. Tout peut changer, tout peut changer. Je suis Mylène Sauvé. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast pour faire changer les choses. Tout peut changer. Tout peut changer, il suffit d'y croire. Un balado qui vous parle de violence conjugale. Je vous souhaite officiellement la bienvenue dans mon épisode 5, la phase 5 de ma vie d'enfant timide avec mes amis. Je vous invite à aller écouter l'épisode précédent où je vous parle de ma vie d'enfant timide dans ma famille, dans le sens un petit peu plus élargi que celle que j'ai eue avec mes parents. Donc, frères, cousins, cousines, oncles, tantes. C'est dans ce sens élargi-là que je veux vous parler. Puis, comment qu'on me percevait comme une enfant ingrate, et ça me l'a très bien verbalisé, à la limite pas digne d'être la fille de sa mère. Ça a été ma phase 4 de ma route vers la violence conjugale. Comme j'ai déjà mentionné dans un épisode précédent, j'ai longtemps été timide et victime d'intimidation à l'école. Bon, le côté timide, je l'ai encore un peu beaucoup aujourd'hui, mais bon, c'est ça. Puis l'intimidation à l'école, ben ça a été vraiment là, quelque chose pour moi dans ma vie. Ça a été l'enfer. J'avais des amis, quand même beaucoup, je pourrais dire, mais beaucoup, mais pas tant que ça non plus, là, peut-être une dizaine max. Puis je me promenais d'une gang à l'autre, hein? Une gang d'amis à une autre gang d'amis. J'avais pas une en particulier, bien qu'il y en avait une que j'aimais plus que l'autre, mais je me promenais là, d'une amie à l'autre, on peut dire ça comme ça. Puis, par chance, ben ça, on m'en a pas tenu vraiment trop rigueur, là, que je me promenais comme ça d'un bord puis de l'autre. J'avais des amis, bien sûr, chez qui que j'allais passer le temps durant les fins de semaine. Hein? Ma mère, elle venait me porter les vendredis, puis le dimanche, elle venait me rechercher. Puis c'est là que le bas blesse. Oui, je sais, les mères, c'est un peu une loi non écrite, là, mais elles viennent chercher leur enfant chez leurs amis. Hein? Puis c'est comme ça, là, tant que les enfants n'ont pas leur permis de conduire. Mais avec ma mère, c'était comme une petite affaire de plus, hein? Fait que là,
elle venait me chercher alors que elle, au moment que elle l'avait décidé, puis pas à ce que moi je voulais, pas à l'heure que moi je voulais. C'était son heure à elle. J'avais beau lui dire, viens me chercher mettons, à 9h. Non, pour elle, il fallait que ça soit 7h30 parce qu'il fallait que je sois de retour à la maison à 8h pour pouvoir faire quoi, vous pensez? Étudier soit ma pièce de théâtre ou un examen que j'avais le lendemain, là, ou n'importe quoi que j'avais le lendemain, le lundi matin. Il fallait que je sois là pour réétudier. Puis là, quand que j'avais un peu de difficulté à reprendre mes études, elle dit, tu vois, j'ai bien fait de venir te chercher plus tôt, comme ça, ben tu peux te pratiquer, tu peux te préparer. Des fois, je disais que j'avais pas de devoirs, puis finalement, j'en avais, puis c'est là des fois, elle me pognait, puis elle disait, t'avais des devoirs à faire, fait que viens-t'en, on s'en va faire les devoirs, puis là, elle venait me chercher encore plus de bonheur. Là, j'étais vraiment pas contente, hein? Mais vraiment pas. Puis c'est ça, donc c'était vraiment pas parce qu'elle voulait me faire coucher plus tôt, là, pas tout. Pour elle, là, les études, ça passait vraiment en premier sur tout le reste. Fait que c'est ça. Comment qu'elle savait que j'avais un examen ou que j'avais une pièce de théâtre? Mais c'est parce qu'elle l'avait vu dans mon agenda. Elle avait été vérifiée dans mon agenda. Elle avait été regardée. Puis ça, elle faisait ça tout le temps. C'était pas... ça en était frustrant à la longue. Puis là, son argument, c'est qu'elle disait que si elle ne faisait pas ça, que moi, ben je le ferais pas, que je ne checkerais pas mon agenda. Sauf que le problème, c'est qu'elle me donnait pas l'opportunité de le faire. Elle m'a jamais donné la chance de lui prouver que moi aussi, je pouvais avoir des initiatives des fois. Parce que depuis que j'étais enfant, je pourrais même aller dire jusqu'à bébé, elle a toujours pris des initiatives pour moi. Elle me laissait jamais faire mes propres choix. Elle ne me laissait pas me planter. Elle ne me laissait pas faire les erreurs, tomber, me relever. Non, elle ne me laissait pas faire mes choix d'envie. C'était affreux. Elle me laissait pas, comme je disais, faire mes erreurs. Parce qu'elle décidait tout de toute façon pour moi. Puis, quand elle est décédée, je dois avoir 46-47 ans là, dans ce coin-là. Puis, elle avait tellement longtemps pensé pour moi, là, vraiment, là, que j'en ai été déstabilisée. Je vous le jure. Quand elle est décédée, j'ai été déstabilisée parce que là, j'avais plus personne à qui me rapporter. Je me suis même souvent surprise à vouloir aller prendre le téléphone puis à vouloir l'appeler pour me rapporter sur qu'est-ce que j'étais pour aller faire. Ça, là, c'est vous dire comment que j'avais été drillée pendant toute ma vie. J'avais 46 ans et là, je me disais, faut que j'aille appeler maman pour lui dire, je vais faire telle affaire. Faut que j'aille appeler maman parce que je m'en vais à telle place. Faut que je lui dise où est-ce que je m'en vais. J'ai tellement été drillée que ça m'a pris un temps à me remettre de tout ça. Ça a pris vraiment du temps pour défaire tout ça. Ça a vraiment été un processus, un apprentissage à vivre sans elle. Puis là, je me disais tout le temps, mais qu'elle meurt, ça va être enfin libre, elle ne sera pas là pour me checker tout le temps. Mais ça a été long parce que quand un coup qui est décédé, ça a été long que je refasse mon chemin par moi-même. Ça n'a vraiment pas été facile encore là. Moi qui pensais d'être comme correct puis remis sur pied, pas en tout, ça a été long là. Ça a été vraiment long. On va revenir à mon adolescence, OK? Lorsque quand ma mère venait me chercher, comme je pense que je l'avais déjà parlé, j'ai été la risée de la place.
Puis j'entends encore les amis dire « Regarde la petite fille à maman là, qui s'en va. » C'était beaucoup plus compliqué que ça, dans le fond, je dois le dire. On va revenir à mon adolescence, OK? Quand que ma mère, là, elle venait me chercher, puis elle venait me chercher chez mes amis. Dans le fond, là, j'étais la risée de la place. Puis j'entends encore dans mes oreilles mes amis dire « Regarde la petite fille à maman qui s'en va. » Dans le fond, là, c'était pas mal plus compliqué que ça. J'étais plus que la petite fille à maman. J'étais sa poupée, j'étais sa chose, celle avec qui elle pouvait s'amuser, à me contrôler. Façon de parler, bien sûr. J'ai souvent eu l'impression de jouer un rôle comme dans une pièce de théâtre. Parfois, je me disais que ma vie, c'était comme une pièce de théâtre. Ou que je jouais un rôle, qu'un jour je vais me réveiller de ce mauvais cauchemar-là, de ma vie d'adolescente de merde, puis que tout ça, que tout le reste, que ça sera plus là, que tout ce qui est l'intimidation ne sera plus là, puis ce que je vais vivre, ça va être juste du beau, ça va juste être du rose, ça va juste être du calme. Je me l'imaginais. Puis ça, ce jour-là, ben que je m'imaginais, ça me semblait bien loin, puis il me semble que j'y arriverais jamais. Puis c'est comme si ce jour-là allait jamais venir, mais je savais qu'il était pour jamais venir parce que je me pensais vraiment dans une pièce de théâtre. J'avais les cours d'art dramatique, puis je m'imaginais ma vie comme un théâtre. Mais c'était ça. Je m'imaginais littéralement ma vie comme un théâtre, comme si ça m'enlevait cette pression-là que j'avais, que je ressentais de toutes parts, puis toute l'intimidation, comme si j'étais dans un rôle, comme si j'étais ailleurs, comme si je vivais ailleurs, presque sur une autre planète. Dans le fond, c'est le jour qui me semblait être un beau jour, un jour où ce que j'allais être finalement en paix, ce qu'il allait jamais venir. Faut-il en vivre toute une vie pour le découvrir? C'est une grande question de la vie, hein? Ça, je me suis posé la question longtemps. Vraiment longtemps. Puis pour revenir à mes amis, ben, tu sais, j'avais quand même une certaine portion d'amis avec qui que... Mais tu sais, ces amis-là, ils étaient vraiment douces avec moi, attentionnés envers moi. C'était au moins ça. J'avais ce petit cercle-là qui me soutenait. C'est quelques-unes qui sont encore là. D'autres sont parties. Une, c'est un ange. Les amis, les vrais, sont demeurés fidèles. C'est bien correct comme ça. On n'en a pas besoin de 100 des amis. On en a besoin de 2 ou 3. Même que je dirais une seule, ça suffit. Quand on a, comme on dit, la crème de la crème dans les amis, on n'en a pas besoin de 100 000, là. On a besoin d'1 million. Là. Une seule, ça suffit. Les amis, là, les vrais, eux autres, là, c'est eux autres qui demeurent fidèles dans nos vies. Puis c'est bien correct comme ça, qu'il n'y en ait pas tant que ça. C'est pas bien grave. On n'en a pas besoin de 100 des amis. On en a besoin de 2 ou 3. Même une seule, ça suffit. Parce que quand on a la qualité puis la crème de la crème en amitié, on n'en a pas besoin d'1 million. Une seule, c'est bien en masse. Pas besoin de plus que ça. Surtout quand c'est des vraies amitiés. Puis, quand j'étais au primaire, on ne voulait pas de moi dans son équipe. On riait de moi. Puis on disait que j'étais pas très bonne joueuse. Je savais pas ni comment lancer, ni comment recevoir un ballon. C'était la cata. On m'avait pas montré ça, moi, à attraper un ballon, à lancer un ballon.
Au lieu de ça, ben, on balançait le ballon sur moi, puis des fois dans ma face, puis on riait de moi. Puis chaque fois que c'était le temps de faire des équipes, on ne voulait pas de moi dans son équipe. Ben non, pour toutes les raisons que je viens de nommer. Puis parfois, probablement par vengeance, j'essayais d'être capitaine d'équipe. Fait que là, c'est moi qui pouvais choisir les personnes avec qui que je voulais jouer. Puis encore là, je devais faire attention à qui que je pouvais bien choisir. Vous savez, j'entendais les chuchotements là, en arrière, là, les satanés chuchotements. Je sentais les regards virer sur moi. Puis j'entendais ces chuchotements-là suite à des choix que je faisais. Ah, elle a pris ce gars-là, là, ça doit être parce qu'elle le trouve beau. J'étais au primaire, Boswell. Peut-être que je le trouvais cute, mais moi, je voulais avoir le meilleur joueur. J'en voulais un bon. Je savais que je n'étais pas bonne. On n'a pas besoin de me le dire, là, je le savais. Fait que je prenais des joueurs avec qui je savais que j'étais pour être bonne au ballon chasseur. C'était tout à moi qu'on chassait, puis c'était bien drôle. Hein? On me lançait la ballon sur moi, puis c'était donc drôle. Oh my God! Puis ça, je savais là, que le monde, là, qu'est-ce qu'il se disait, là, qu'est-ce que je viens de dire là que il devait le trouver cute. Là. C'est sûr, il le disait, il chuchotait, il disait assez fort pour que je puisse entendre, en tout cas. Même des fois, là, il n'y avait même pas besoin de parler. Le non-verbal, il parlait vraiment pour eux autres. Là. Leur non-verbal était tellement fort qu'aucune parole n'avait besoin d'être prononcée pour que je comprenne que le choix que je venais de faire, ça dérangeait ou que que je dérangeais finalement. Mais je continuais. J'ai quand même continué. J'ai quand même voulu aller plus loin encore. J'ai quand même voulu aller jouer quand même. Même si on me démoralisait, j'y allais pareil. Parce que moi, ça me tentait de jouer au ballon chasseur, même si je n'étais pas bonne. Puis des fois, même, on me forçait, les surveillants me forçaient là, pour aller jouer. Pour que je fasse de quoi, un peu quand même. Puis, pour ce qui est de mes amis qui venaient chez moi, ça, c'était toute une autre affaire. C'est parce que je dis ça comme ça parce que j'avais mes amis, bien sûr, que j'avais à l'école, puis cet ami-là que je vous parlais, que j'ai depuis l'âge de 8 ans. Mais j'avais aussi d'autres amis de l'école du primaire, de l'école du secondaire, mais que c'était pas vraiment des amis. Ils venaient chez moi parce que j'avais une piscine. Une piscine creusée. Puis là, ben, comme que moi, j'ai toujours un bon cœur, hein, la fille au grand cœur, c'est moi, ça, Mère Teresa sans confession. Puis, comme j'avais un bon cœur, puis que je voulais pas mettre personne à dos, puis que je n'étais pas capable de dire non à personne, ben, j'invitais même une fille qui était pas fine avec moi. Ma mère s'en est aperçue. Elle s'en était bien rendue compte que cette fille-là, Julie, était pas fine avec moi. Fait que, mais à chaque fois qu'elle me téléphonait, cette fameuse Julie-là, ma mère, elle voyait bien dans mon non-verbal là, ça me dérangeait de l'inviter. Mais je l'invitais pareil, parce que j'avais peur de déplaire. J'avais peur de dire non. Je ne savais pas comment dire non. Puis je voulais pas faire de peine à personne avec mon trop grand cœur. Hein? Fait que je l'invitais à venir se baigner. Puis elle s'invitait, là. Tu sais, elle était pas gênée, la fille. Puis là, elle disait je peux-tu venir me baigner? C'est assez dur de dire non, hein? Fait que là, OK, tu peux venir. Ben, ça me tentait pas tout le temps. Mais je disais tout le temps oui. C'était très rare que je disais non. C'est pas arrivé souvent. Fait que c'est ça, je voulais pas déplaire. Puis je voulais pas, c'est ça, je voulais pas déplaire à la personne, mais je voulais aussi ne pas déplaire en amitié. Pour moi, l'amitié, c'était important. Puis quand ben même que le monde y pensait bien qu'est-ce qu'ils voudront de moi, s'ils venaient chez nous, moi j'étais contente, j'avais des amis. J'avais tellement de misère à me faire des amis que quand j'en avais, je les gardais. Ou même si c'était pas des amis, des bonnes amies, c'est pas grave. Je les invitais pareil. Puis j'ai pas si longtemps que ça, je voulais vous partager ça. Mon ami que je vous parle, que j'ai depuis j'ai 8 ans.
elle m'a confié récemment, ça fait vraiment pas longtemps, là, quelques mois à peine, que quand elle venait là, à la maison, chez moi, quand on était petite, quand on avait justement 8-10 ans, ben, elle savait là, qu'elle devait se tenir les fesses serrées là, quand elle venait. À cause de ma mère, qui était tellement sévère, elle voulait pas déplaire à ma mère. Puis avec ma mère, ben, elle savait qu'on blaguait pas là, quand on venait chez nous. Là. Il fallait se tenir les fesses serrées. Ma mère, elle a bien aimé cette amie-là. Mais mon amie, c'est ça, elle a tout fait pour se faire apprécier puis aimer d'elle. Mais elle dit, hey, je disais jamais un mot plus haut que l'autre. Elle dit, j'avais peur. Parce qu'elle dit, ta mère était tellement stricte et tellement sévère qu'on ne pouvait pas faire autrement que de rester les fesses serrées quand on venait chez vous. Aujourd'hui, mon Dieu, Dieu est son âme, comme on pourrait dire. Ça fait, comme je disais, ça doit faire à peu près, je pense en 2017 là, qu'elle nous a quittés. Non, c'est mon père qui nous a quittés en 2017. Elle nous a quittés en 2019. Donc, Dieu est son âme, comme on peut dire. Donc, comme vous pouvez le constater, que ce soit avec mes amis ou dans la famille, j'étais toujours bien timide, toujours. Puis, je l'ai vraiment pas eu facile. Ça, c'est l'eau, c'est mon histoire, c'est l'histoire de ma vie. C'était un peu l'enfer, pas mal tout le temps, finalement. Quand on repense à ça, quand on fait un petit recap en bon français. Puis encore aujourd'hui, je traîne avec moi un peu de la timidité, des fois, de temps en temps. Pas tout le temps, mais ça arrive. Mais j'ai encore peur aujourd'hui de déranger. Ah, ça oui, ça beaucoup. Ça, je le traîne encore beaucoup, ça. Avoir peur de déranger, avoir peur de dire quelque chose qui déplaît, ça, je l'ai encore. Je travaille là-dessus. Mais, comme que je dis des fois, c'est ça qui fait mon charme. Ça, je dis ça souvent. Ah, mais c'est mon charme! ça dédramatise un petit peu la situation. Puis, ça fait pas si longtemps que ça. Savez-vous quoi? Ça fait pas si longtemps que ça que je m'autorise à dire non. Moi, ça fait pas longtemps. Puis que j'ai compris et surtout appris avec le temps que c'est important de dire non à l'occasion. Pas toujours dire oui. On peut pas dire oui à tout. On peut pas dire oui tout le temps. Ma mère, elle disait jamais non. Ça, c'est complètement l'autre extrême. Moi, je disais non de temps en temps, mais quand je disais non, je l'assumais pas. Maintenant, je dis non et je l'assume. Parce que si je dis non, c'est parce que je sais que c'est pour moi, c'est pour moi-même, puis que pour que ma santé mentale. Fait que je dis non quand que ça me plaît de dire non. C'est bien certain qu'on peut déplaire. C'est sûr qu'on peut déplaire à du monde quand on dit non. Mais quand on dit non, puis pas oui, à tout ce qui nous est présenté, savez-vous quoi? On se respecte, nous, dans tout ça. On respecte nos limites. Puis on se respecte, tout court. Puis cette expérience-là, ben, veut pas, comme toute expérience d'ailleurs, ben, ça m'a fait grandir. Puis ça a façonné la personne que je suis rendue aujourd'hui. Celle que je suis rendue aujourd'hui dans ma vie d'adulte, ma vie de femme de 50 ans. J'ai dû apprendre tout au long de ma vie, jusqu'à pas très longtemps, j'ai dû apprendre à survivre. J'ai dû apprendre à me surpasser. J'ai dû apprendre à me battre pour plusieurs causes, pour plusieurs choses. Les choses qui me tiennent à cœur, comme là, la violence conjugale. Je sais que mon podcast, il fera pas l'unanimité. C'est pas ça que je veux. Je veux pas qu'il fasse l'unanimité. Je veux qu'il sauve une personne. Si je suis capable d'aider ne serait-ce qu'une personne à comprendre ce qu'elle vit en ce moment, ma job va être faite. Aujourd'hui, ben, en parlant de si je peux aider une personne, ben, je peux en aider aussi d'autres à s'en sortir.
pas juste une. Maintenant, avant, je me disais, si je peux en aider une, je vais être contente. Maintenant, si je peux en aider plusieurs, ah ben là, j'ai les outils en plus pour pouvoir aider. C'est encore mieux. C'est sur ces mots que se termine l'épisode du jour. Si jamais vous désirez en connaître davantage sur moi, sur mon histoire, je vous invite à vous procurer mon livre « La guerrière, le combat d'une femme pour sa liberté ». J'ai des versions papier chez moi. J'en ai 200. Donc, vous pouvez toujours remplir le formulaire, votre nom, votre adresse, m'envoyer votre virement bancaire de 15 $ pour pouvoir vous procurer le livre et je vous le ferai je vais vous le faire parvenir par la poste par la suite. Et puis, ça va être un avant-goût, si on peut dire ça comme ça, de la saison 2. Alors, si vous voulez aller plus loin et m'encourager, si jamais ça vous tente de soutenir la cause de la violence conjugale, parce que ça te parle, parce que tu le vis en ce moment, parce que tu connais quelqu'un qui est là-dedans, bien, tu peux télécharger ma chanson au coût de 2 $. Puis il y a 1 $ là-dessus qui va aller à l'Ombrelle, qui est le centre de femmes victimes de violences conjugales auquel que j'ai été pendant quelques années et qui m'ont vraiment soutenue et aidé à passer au travers. Je vais également vous mettre des liens concernant justement les soutiens que vous pouvez obtenir en matière de violence conjugale. Si jamais vous passez au travers de ça, si jamais il y a des choses qui vous ressortent pendant que je vous parle et qu'il y a des émotions qui remontent, c'est tout à fait normal. Donc, vous allez avoir des ressources vers lesquelles vous tournez, si jamais c'est le cas, si jamais vous en avez de besoin. Et il ne me reste plus qu'à vous dire qu'au prochain épisode, on va parler des impacts que toute cette timidité-là peut avoir sur ma vie d'enfant et d'adolescent. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine pour un prochain épisode.